Alléluia. Nous glorifions notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimé, pour ce jour que nous voyons par sa grâce et pour ce message qu'il va nous soumettre. Alléluia. Alors bonjour ou bonsoir à vous, bien-aimés, où que vous soyez dans le monde. Voyez ceci, que toute messe faite par le pape, c'est le renforcement de l'adoration de l'image de la bête, comme cela est reporté dans le livre de l'Apocalypse. Alors, si nous allons directement dans Apocalypse chapitre 18, à partir du verset 20, nous irons aussi loin que l'Esprit Saint nous l'insufflera, bien-aimés. Nous verrons donc ce que le Seigneur ainsi annonce pour ces temps à venir. Alléluia. Ciel, réjouis-toi sur elle, et vous les saints, les apôtres et les prophètes, réjouissez-vous aussi, car Dieu vous a fait justice en la jugeant. Alors un ange puissant prit une pierre semblable à une grande meule, et il la jeta dans la mer en disant, ainsi sera précipitée avec violence Babylone, la grande ville, et elle ne sera plus trouvée. Et l'on n'entendra plus chez toi les sons des joueurs de harpe, des musiciens, des joueurs de flûte et des joueurs de trompette. On ne trouvera plus chez toi aucun artisan d'un métier quelconque. On n'entendra plus chez toi le bruit de la meule. La lumière de la lampe ne brillera plus chez toi, et la voix de l'époux et de l'épouse ne sera plus entendue chez toi, parce que tes marchands étaient les grands de la terre, parce que toutes les nations ont été séduites par tes enchantements, et parce qu'on a trouvé chez elles le sang des prophètes et des saints et de tous ceux qui ont été égorgés sur la terre. Alors, bien-aimés, si vous voyez ceci par rapport à ce qui est écrit ici dans le livre de l'Apocalypse, qui, je vous le rappelle, est le livre de la prophétie, tout ce qui se passe en ce moment même, c'est une accumulation de ce que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth a annoncé par le biais de son serviteur Jean. Alors, voyez que Babylone, qui en fait constitue l'assemblée de toutes les nations qui ont été corrompus dans leur foi, qui donc ont fait une alliance avec Satan, ne serait-ce que par le biais des ancêtres. Cette alliance qui a été perpétuée par la tradition, par la culture, et ce sont les initiés, donc ceux qui ont qui ont accès aux sciences occultes, ce sont ceux-là même qui assujettissent les peuples, qui assujettissent les nations à embrasser une doctrine, à embrasser une religion, à embrasser toute chose qui ne glorifie pas Dieu. Donc, voyez, bien-aimés, que la reine mère des prostituées, qu'est Rome, je vous le rappelle, que l'Empire romain, bien-aimé, c'est à cette époque-là que notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth est venu sur terre. Et ce même esprit encore prévaut aujourd'hui, puisque l'esprit ne meurt pas, l'esprit sera jugé au jour du jugement dernier. Donc, voyez que cet esprit qui se cache et qui opère justement dans le monde invisible, celui-là même continue de faire des dégâts, celui-là même continue, bien-aimé, de faire que tous les corps de métier soient eux aussi affectés. C'est comme une gangrène, c'est comme un virus, autrement dit, comme ce coronavirus, bien-aimé. Donc une fois de plus, comme il est écrit, parce que tes marchands étaient les grands de la terre, parce que toutes tes nations ont été séduites par des enchantements. Voyez, bien-aimé, que lorsque le pape fait la messe, cette messe qui a des allures de sainteté, voyez ainsi qu'en arrière-plan, Jésus-Christ est toujours représenté sur une croix mort. Alors cela représente symboliquement la mort spirituelle du croyant. Parce que je vous rappelle, bien-aimé, que Jésus-Christ n'est plus sur la croix, il a été ressuscité. Et ceux qui ont conscience de cela, leur foi n'est pas morte, mais vivante. Et c'est pourquoi, bien-aimés, nous savons que Jésus-Christ n'est pas religion, parce que l'Empire romain, par le biais des pharisiens et autres, les juifs, les maîtres de la loi, qui justement s'attelaient à tenter de faire Jésus-Christ tomber, tentaient de lui mettre des bâtons dans les roues, comme on dit communément, parce que le peuple se détournait d'eux et se tournait vers Jésus-Christ. Parce que le peuple, justement, voyait que Jésus-Christ véritablement était la lumière du monde. Alors, ils se sont attelés à vouloir le faire tomber jusqu'à ce qu'il soit crucifié. Donc, vous voyez que ce même esprit-là prévaut en le bien du pape, en le bien des prêtres et toute autre forme de religion qui bafoue les commandements de Dieu, qui accepte de faux dieux dans le Saint-Sacrement. Et sachez, bien aimé, que ce Saint-Sacrement, justement, qui représente un soleil, ce Saint-Sacrement est le Dieu également des francs-maçons. Ce Saint-Sacrement qui est une idole et qui pourtant
fait que bon nombre de fidèles de la foi catholique se prosternent devant cette chose. Et s'il faut encore revenir à ce que Dieu, notre Père et Créateur, nous interdit dans Exode chapitre 20, verset 4, ne vous faites aucune représentation d'image en pierre taillée, que ce soit des choses dans le ciel, sur la terre, sous la terre. Et voyez que le Saint-Sacrement, qui est justement le soleil, c'est par cela que l'adoration de l'image de la bête est renforcée. Donc la bête qui symboliquement représente l'homme, l'homme qui agit contre Christ, c'est un antéchrist. Et bien que le pape utilise le nom de Jésus-Christ en vain, nous voyons donc que parce qu'il continue d'avoir recours à ces pratiques qui sont de la sorcellerie, comme nous venons de le voir, nous savons effectivement que c'est un disciple de Satan invétéré et que bon nombre de prêtres qui le suivent le sont aussi. Mais toujours est-il qu'il faille comprendre qu'il porte justement, il porte pour habit la séduction et la tromperie, tout comme leur père Satan. Alors, tout cela pour vous dire, bien-aimés, que tous ceux et celles qui prennent part à ces choses, eux-mêmes ne seront pas épargnés. Si aujourd'hui, par la grâce de Dieu, ils sont encore en vie, s'ils continuent de toujours mettre l'homme au rang de divinité, s'ils continuent toujours de se prosterner devant des dix saints, qui, je vous le rappelle, sont en fait des démons, s'ils continuent de justement, bien aimé, épouser des doctrines d'hommes qui plus est ne sont pas bibliques, alors ceux-là même prendront la marque de la bête. Ceux-là même, bien aimés, ainsi seront sous la gouverne de Satan et auront accès à la seconde mort qui est l'étang ardent de feu et de soufre avec le faux prophète et la bête qu'ils adorent eux-mêmes. Alléluia. Donc, bien aimés, comme il est écrit que celui qui s'en remet au Seigneur, celui qui confesse ses péchés, celui qui s'en repent sincèrement, celui-là, il sera lavé, il sera purifié de tous ses péchés. Et c'est ainsi que son nom sera inscrit dans le livre de vie. Parce que, bien-aimés, cela atteint les petits, les grands, les esclaves, les libres, les riches, les pauvres. Donc, si vous êtes de la foi catholique et que vous continuez encore, bien-aimés, de rester sous la coupe des enfants de Satan, alors c'est naturellement que vous irez les rejoindre. Repentez-vous avant qu'il ne soit trop tard, parce que le Seigneur revient très bientôt et il marquera ceux qui lui appartiennent sur le front. C'est ainsi qu'ils seront épargnés des autres fléaux qui frapperont la terre suite à la mise en place de ce nouvel ordre mondial qui, je vous le rappelle, est déjà là, mais de façon sous-jacente. Donc que le Dieu très haut et très saint, bien-aimé, puisse ainsi ouvrir ou aiguiser vos yeux spirituels et que la paix et la grâce du Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth, soient toujours avec vous. Alléluia. Soyez bénis en Christ, qu'il vous fortifie dans toutes vos voies.